Société, droit et liberté avec Frédéric Bérard à C'est jamais pareil. On va parler des avocats de la défense qui acceptent des mandats de l'aide juridique qui ont entamé en début de semaine des grèves de 2 jours dans différentes régions du Québec. Ils ont manifesté pour obtenir une refonte de l'aide juridique et de meilleures rétributions. Il y a un groupe de travail qui a été formé en 2020 pour étudier le fonctionnement de l'aide juridique et ses conclusions devraient être transmises au ministre de la Justice. Est-ce qu'il va les appliquer? On va démystifier l'aide juridique ce matin avec Frédéric Bérard. Bonjour Frédéric. Bonjour Frédéric. Les services, lorsqu'on parle des mandats d'aide juridique, est-ce que c'est, à ton avis, méconnu de la part de la population? Oui, en fait, je sais pas. Faudrait faire un sondage là-dessus. Je crois que les gens connaissent relativement bien l'existence de l'aide juridique. Ses fonctionnements, c'est peut-être autre chose. Et comme tu le dis, effectivement, il y a des avocats, donc privés, entre guillemets, qui pratiquent en cabinet, qui peuvent accepter certains types de mandats de l'aide juridique. Il y a aussi, il ne faudrait pas oublier, par contre, des avocats juridiques temps plein, si je peux dire, qui sont employés directement par l'aide juridique en question et qui y consacrent l'essence même, là, c'est-à-dire 100% de leurs pratiques respectives. Est-ce qu'il y a des préjugés, encore des perceptions qui sont tenaces? Tantôt, je parlais de la population ou même dans le milieu juridique, exemple. Est-ce qu'il y a des étudiants qui passent dans tes salles de classe et qui ont peut-être une idée préconçue par rapport à l'aide juridique? Bien, c'est certain que l'aide juridique est moins valorisée, moins glorifiée que certains autres jobs, là, disons par exemple les jobs dans les grands cabinets comme on les appelle, où nécessairement c'est beaucoup plus payant et en théorie, je dis bien en théorie avec des grands guillemets, c'est plus prestigieux. Hein. Quand on regarde des films américains, là, il y en a plusieurs là, qui nous ont mis toutes sortes de préjugés dans la tête, dans la firme, bon, ces trucs-là, là, Perry Mason pour les plus vieux et ainsi de suite. Ah, c'est très, très, très prestigieux, il y a du fric et puis bon, les dossiers sont spectaculaires. Or, la réalité, c'est que premièrement, ça n'existe pas au Québec, première des choses. Et deuxièmement, pour le reste, si l'aide juridique est peut-être moins glorifiée dans les facs de droit, n'en reste pas moins qu'elle est absolument névralgique. Névralgique, pourquoi? Névralgique en matière de justice, mais particulièrement en matière d'accès à la justice. Parce que si on enlève l'aide juridique, Frédéric, déjà qu'on a un sacré problème actuellement en matière d'accès, je pense que celui-ci se verrait facilement là centuplé, pour pas dire davantage. Peux-tu nous rappeler, c'est qui la clientèle de l'aide juridique? Habituellement, et là, il y a des barèmes là qui sont fixés par règlement, par le gouvernement, c'est-à-dire vous devez avoir un revenu de moins de X milliers de dollars par année. L'aide juridique vise évidemment les citoyens avec les revenus peut-être les plus faibles. Il y en a aussi, et ça peut être un problème, hein, parfois il y en a qui abusent de ce même système. Par exemple, les procès de Hells Angels étaient payés par l'aide juridique. Pourquoi? Parce que on se base sur leur rapport d'impôt et la plupart de ces gens-là avaient un rapport d'impôt de 12 000 $, alors qu'on sait très bien que la cabane à Fontainebleau, les 2 chalets, le bateau et la Ferrari n'étaient pas payés avec le 12 000 $ en question. Donc, ça, évidemment, c'est un cas d'exception. On appelle ça de la fraude, en fait, essentiellement. Mais pour le reste, oui, l'aide juridique vise à accorder un soutien juridique aux plus démunis, entre guillemets, de notre société. Ceci dit, à titre personnel, si tu me demandais mon avis, moi, je pense que ces seuils-là devraient être rehaussés encore. Ça a été fait il y a une couple d'années, mais je pense qu'on devrait le faire encore davantage pour ne pas viser uniquement ceux qui sont sur l'assistance sociale, mais aussi les travailleurs à plus faible revenu. Qui sont les avocats, les personnes qui choisissent d'évoluer dans cette branche de la justice en aide juridique? Tu vois, moi, j'ai beaucoup d'anciens étudiants, il y en a quelques-uns qui me viennent en tête, qui ont choisi de plein gré d'aller faire de l'aide juridique plutôt que d'aller justement dans des cabinets privés. Quel est le dénominateur commun de ces gens-là? Je te dirais très certainement l'espèce de dévotion, l'espèce de volonté de venir en aide avec son prochain. Ça fait un peu Mère Teresa. C'est presque une vocation. Oui, c'est une vocation, en fait. Tu as tout à fait raison. C'est précisément le terme qui est approprié ici. Pourquoi?
parce qu'évidemment que c'est un peu moins payant qu'en certaines pratiques privées. Évidemment, c'est pas, je le répète, peut-être aussi glorifié que certaines pratiques privées, mais de venir ainsi en aide aux justiciables qui autrement ne pourraient pas se représenter ou être représentés devant les tribunaux, c'est absolument, je veux dire, fondamental dans un État de droit. On ne peut pas laisser X% de citoyens derrière. Et on sait d'ailleurs qu'actuellement, il y a un pourcentage ultra élevé de gens qui décident de se représenter seuls parce que justement, ça coûte trop cher d'être représenté par avocat. Donc, ces gens-là qui décident de faire le job dont on parle ont, je dirais, le cœur sur la main. Puis je le dis pas de manière quétaine, au contraire, je le dis de façon très, comment je pourrais dire, très respectueuse. Ils viennent en aide à ceux et celles qui en ont vraiment besoin d'un point de vue justice, d'un point de vue juridique. Tu l'as mentionné, certains font carrière toute leur vie en aide juridique, d'autres font quelques années. Qu'est-ce qu'ils vont retirer? Qu'est-ce que ça peut apporter comme expérience à des avocats? Écoute, moi, ma mère a travaillé à l'aide juridique comme adjointe pendant 35 ans. Puis, ce qui fait en sorte que, bon, moi, je suis originaire de Mont-Laurier. C'est une toute petite ville. Quand je finissais l'école, ben j'allais là. Les journées de congé, j'allais là aussi. Donc, je veux dire, par définition, je faisais un petit peu partie du bureau, en quelque sorte. Je suis allé des millions de fois. Et tu vois un peu, d'une part, l'importance de ces dossiers-là pour la clientèle qui s'y trouve. Et ça a eu un impact, tout ça, puis je le dis vraiment en toute franchise, ça a eu un impact sur ma perception de l'état de droit, de la justice, un impact aussi sur qu'est-ce que moi, personnellement, j'aimerais faire d'un point de vue sociétal. Donc, l'importance de toujours essayer de tendre la main au maillon peut-être le plus faible, entre guillemets, parce qu'une vraie société, c'est ça, hein. Tu peux pas garrocher des gens en bas de l'autobus en disant, ben, t'es trop pauvre, arrange-toi avec tes affaires. Donc, nécessairement que l'aide juridique, pour ses avocats, pour ses employés et pour la société québécoise de manière générale aussi, hein, je pense que c'est un plus, c'est un atout, vient justement donner ce signal-là que oui, on est plus fort ensemble, puis que oui, la justice, c'est pas seulement une affaire de riches. As-tu confiance, en terminant, au ministère de la Justice, ce groupe de travail là, qui... là, on tombera pas dans celui qui dirige le ministère de la Justice. Je connais ton amour pour Simon Jolin Barrette, mais est-ce que tu crois que le ministère sera à l'écoute de ce rapport, de ce groupe de travail, et qu'on pourra apporter des modifications pour améliorer les conditions et les conditions de travail pour l'aide juridique? C'est quand la dernière fois que le ministre de la Justice a été à l'écoute d'un comité? Bon, là, je te demande d'être de bonne foi ce matin, là. Oui, mais justement, je te réponds de bonne foi avec une question. Quand est-ce que le ministre a déjà porté oreille à des recommandations à cet effet-là? Mais est-ce que le temps est venu, justement, de peut-être donner ou encore apporter ce qu'il demande de ses avocats? Ben, écoute, là, je te mentirai pas, je n'ai pas vu le fruit de leurs travaux. Hein. J'ai pas vu ce rapport-là. Je sais même pas s'il est public, mais très certainement, moi, je leur donne le bénéfice du doute dans l'optique où si on veut lutter encore davantage pour favoriser l'accès à la justice, très certainement qu'une des pierres angulaires de ce combat-là, c'est officiellement l'aide juridique. Donc moi, je te dis pas qu'il faut nécessairement accorder l'ensemble de leurs revendications, accepter l'ensemble de leurs revendications, mais reste quand même que je leur donne, je me répète, le bénéfice du doute dans l'optique où ils savent très, très clairement ce qui est nécessaire, à mon sens, si on veut aller dans cette voie-là, tous ensemble, encore une fois, parce que je le répète, l'aide juridique, c'est pas juste une question de justice pour les plus démunis, c'est une question de respect de l'état de droit de façon générale pour l'ensemble de la société québécoise. Frédéric Bérard, merci beaucoup. Avec plaisir, à bientôt. Au revoir.